Chers jeunes, il y a péril en la demeure et vous avez beaucoup d'outils entre les mains et de l'énergie nécessaire pour empêcher un référendum irrégulier et frauduleux visant à instituer une dynastie. Le Tchad de demain vous appartient. Et demain se construit à partir du présent. Pour cela, il vous faut plusieurs axes d'action. 1. Sensibilisez-vous. Nous vous exhortons vivement à vous informer, vous les uns et les autres, sur le caractère illégitime et frauduleux du référendum du 17 décembre via les réseaux sociaux, les messageries, les discussions avec vos amis, vos familles et vos collègues, etc. Ces militants, plus de 70, préparaient le retour au pays de leur leader Succès Masra lorsqu'ils ont été arrêtés. Il leur est notamment reproché de troubler l'ordre public. Détenus aux renseignements généraux, ils n'ont accès ni à leurs avocats ni à leurs proches. D'après les informations reçues par leur défense, leurs conditions de détention sont inhumaines. Ils sont torturés, ils se couchent à même le sol et n'ont pas de moustiquaires. Certains sont même malades. On repousse systématiquement les proches qui leur apportent à manger. En tant qu'avocats et malgré nos prérogatives d'entrer partout pour rencontrer nos clients, nous sommes également empêchés, dénonce Maître Alatan Dordi, porte-parole du collectif des avocats. Le collectif croit que cette répression est la conséquence du mandat d'arrêt international émis contre Succès Masra. Il exige la libération de ces militants. Sinon, il menace de saisir les instances judiciaires internationales pour des faits de torture. Rappelons que le parti Les Transformateurs est l'une des entités ayant appelé à manifester le 20 octobre 2022 contre la prolongation de la transition. Des manifestations réprimées dans le sang à N'Djamena et dans plusieurs autres villes du pays. Le bilan officiel est de 73 morts, tandis que les organisations de la société civile avancent plus de 300 morts. Cette détention prolongée des militants des transformateurs intervient pendant que la communauté économique des États de l'Afrique centrale essaye d'apaiser les cœurs. 20. C'est le nombre des agents de l'autorité de régulation du secteur pétrolier aval du Tchad qui ont bénéficié de cette formation en technique de contrôle et inspection des produits pétroliers et ses dérivés. Pendant la formation, ils ont acquis des connaissances techniques pouvant les aider dans leurs activités professionnelles. C'est d'ailleurs le souhait et l'appel du directeur adjoint de cette autorité. Je vous appelle à contribuer sincèrement à la construction de notre institution qui a besoin de modernisation et à la discipline tout simplement parce que vous êtes les représentants de notre institution dehors, sur le terrain. Dès lundi, vous allez être renvoyé dans l'exercice de vos fonctions. Donc je vous appelle à plus d'exemplarité. Et aussi, je vous demande de me faire un retour d'expérience. Notant les mots du directeur, les bénéficiaires de cette formation ont formulé quelques recommandations, à savoir rendre opérationnel le laboratoire de l'ARSAT, prendre des mesures efficaces pour le respect des normes de sécurité dans le site d'installation des produits pétroliers et faire le jugement restreint de la circulation des citernes qui ne respectent pas les normes de sécurité. Et enfin, rendre opérationnel la section de recouvrement et réviser le texte afin de bien amender le service station et marketeur qui violent les textes régissant le secteur pétrolier. Fanfare à la tête du peloton et le clap du départ est donné devant le rond-point centenaire. 3 km, c'est la distance que ces vingtaines d'associations ont parcouru tambour battant. Une marche pour boucler le mois d'octobre rose ou de lutter contre le cancer. Les activités physiques sont un excellent moyen de prévention contre tous les cancers. La consommation de légumes, des fruits et des poissons constitue les aliments protecteurs, sans oublier l'allaitement maternel exclusif. En revanche, la consommation d'alcool, de tabac, de viande grasse, la prise des hormones après la ménopause sont autant de facteurs favorisant le cancer. Durant un mois, la Ligue tchadienne de lutte contre le cancer
a organisé plusieurs activités, notamment de conférences-débats, de formation sur la prévention contre le cancer, une maladie qui tue en moyenne 270 000 femmes par an. Ouvrons cette rubrique avec cette information. La marche dite citoyenne prévue par le mouvement révolutionnaire pour la démocratie et la paix ce samedi 28 octobre est interdite par un arrêté du ministre de la Sécurité publique pour risque de troubles à l'ordre public, a souligné ce communiqué. Un corps sans vie d'un jeune homme âgé d'environ 30 ans a été découvert ce samedi aux environs de 9h au sein de l'école de Dembe dans le 6e arrondissement de la capitale. Il est à savoir qu'il y a des traces de couteaux qui sont visibles sur la victime. Informé de la situation, le service de sécurité, après constat, a déposé le corps à la morgue du centre hospitalier universitaire de référence nationale. Lancé en mars dernier par la superstar tchadienne Afrotronics, en seulement une année d'existence, les Zonti ont réalisé des exploits très satisfaisants. Après le succès de leur tournée à Yaoundé et Douala au Cameroun, les Zonti ont gratifié pour leur tout premier grand concert ce vendredi 27 octobre à l'Institut français du Tchad une prestation inédite. Les Zonti est un groupe musical qui réunit 9 femmes tchadiennes repérées pour leur talent et leur histoire. Avec comme instrument les calébasses, les Zonti abordent différents sujets de la société et en particulier les sujets liés aux violences basées sur le genre et à l'autonomisation de la femme. Elles chantent pour retracer leur vécu et sensibiliser les femmes sur les maux qui minent leur épanouissement. Kiari Liman Tingiri reconnaît qu'il n'est plus ambassadeur du Niger aux États-Unis. La reconnaissance par le gouvernement américain que c'est le CNSP qui dirige le Niger met fin à mes fonctions d'ambassadeur du Niger aux États-Unis, a annoncé sur Twitter Kiari Liman ce samedi 28 octobre. Je remercie les autorités américaines et en particulier celles du département d'État, les membres du corps diplomatique accrédités à Washington, notamment ceux du groupe africain et du groupe régional de la CEDEAO pour leur collaboration pendant ma mission. Je continuerai à m'exprimer ici à titre personnel, a ajouté le diplomate nigérien. Après le coup d'État ayant renversé le président Bazoum le 26 juillet, la junte du Mali avait essayé de le révoquer de ses fonctions comme ambassadeur du Niger aux États-Unis, mais Washington avait indiqué qu'elle ne reconnaît que le diplomate Kiari. Les États-Unis d'Amérique ont aussi reconnu que le président Bazoum a été déposé et c'est le CNSP qui dirige le Niger, a déclaré ce jeudi la secrétaire d'État américaine adjointe chargée des affaires africaines Molly Fee dans une conférence de presse qu'elle a animée avec des journalistes nigériens par visioconférence. Réhabilité et disposant désormais d'une imagerie par résonance magnétique, le CHR de Korogo est prêt pour accueillir la CAN 2023, a constaté le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Ngou Djimba, ce jeudi 26 octobre lors d'une visite au CHR de Korogo. Cette visite, entreprise à environ 2 mois de la Coupe d'Afrique des Nations, a permis au ministre en charge de la Santé de s'assurer de la qualité du plateau technique de la région du Polo pour la prise en charge des blessés et des malades. Selon Pierre Djimba, le CHR de Korogo dispose de toutes les commodités nécessaires pour prendre en charge d'éventuels cas de blessés simples et graves. Ce coup d'envoi a permis aux jeunes athlètes de se lancer dans la course de 80, 100, 150, 300 et 400 mètres. À l'arrivée de cette deuxième session de détection, l'équipe de la léproserie B vient en tête avec 3 minutes 26. En deuxième position vient la léproserie A avec 3 minutes 28 et l'annexe A avec 3 minutes 31. Toutes ont reçu des médailles en guise d'encouragement. C'est vrai que les conditions ne sont pas optimales, mais les performances réalisées nous laissent penser que dans l'avenir, on pourra avoir de très bons athlètes. Que tous les élèves que j'ai demandé se solliciter pour qu'ils soient là, ils sont arrivés. J'ai enregistré 250 personnes. Je suis très content et les filles ont montré le meilleur d'eux. Le directeur général des sports apprécie cette initiative à sa juste valeur. C'est vraiment une très bonne initiative qui va permettre d'encourager les filles à la pratique sportive. Vous savez, le sport, ça représente un facteur très important, notamment pour l'épanouissement des filles. Ça peut aussi contribuer à l'inclusion
des femmes et des filles dans multiples activités de la vie socio-économique. Donc c'est vraiment un projet à encourager pour qu'il y ait plus de femmes et de filles dans la pratique, parce qu'à travers le sport, la femme peut aussi apporter sa contribution au développement. Prennent part à cette compétition plus de 200 jeunes filles issues des différents arrondissements de la capitale. Parmi elles, seront sélectionnés les meilleurs qui pourraient représenter le Tchad à l'international.